putain, ça fait du bien! Tomb Raider, c'est un film sur lequel j'avais énormément d'attentes parce que c'est ma licence de jeux vidéo préférée. Les deux premiers films étaient sympas, montrant une Lara Croft surpuissante dans le corps sculptural d'Angelina Jolie. Le film jouait de cette force, et c'était normal, puisque les premiers jeux, c'était ça. Aujourd'hui, on se retrouve avec un reboot de l'histoire de Lara Croft pour coller aux nouveaux jeux qui sont sortis, Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider, qui sont portés sur une Lara plus jeune, qui débute, qui se fait mal et qui prend des coups. Et putain, qu'est-ce que ce film était génial! Franchement, j'ai une telle attente, j'ai un tel amour pour cette licence que forcément, s'il y a des défauts, mon cerveau inconsciemment les occulterait. Parce que je suis extrêmement fan de la licence, que même si je n'ai pas joué à tous les jeux, c'est un personnage que je surkiffe. Et ce film est tout simplement splendide. Je ne pensais pas être aussi dithyrambique sur le film. Même si je savais qu'au fond de moi, je serais hyper enthousiaste en parlant. Parce que forcément, quand on aime autant, on a un regard un peu aveuglé. Des choses qui peuvent paraître nulles à certains, peuvent paraître superbes pour d'autres. Je ne dis pas par là que le film est absent de défauts, non. Mais l'action, l'intrigue du film fait qu'on oublie très vite un scénario un peu faible ou certains aspects oubliés dans l'adaptation pure du jeu. Mais franchement, je ne pensais pas à ce point-là être aussi subjugué et être aussi conquis par ce film. Ce film dure moins de 2 heures et il arrive à être prenant tout en posant les choses, nous montrant et développant un personnage aux multiples facettes. Ce film est ouf. C'est un film qui prend totalement à contre-pied les deux premiers avec Angelina Jolie, comme l'ont fait les deux derniers jeux, et en ça aussi, c'est une parfaite adaptation. Ça reprend en grande partie la trame principale du premier jeu, à cela qu'il y a des personnages en moins et que des efforts d'adaptation ont dû être faits puisque l'histoire n'est pas sensiblement la même. Je le redis, ce film est entraînant, ce film est génial et c'est incontestablement la meilleure adaptation de jeux vidéo qu'on ait eue à ce jour. Concernant le film en lui-même, c'est un film bien fourni mais qui forcément dure moins de 2 heures, donc on ne peut pas y mettre énormément de choses. Sur ces presque 2 heures, le film nous apporte énormément d'informations. Ce qui fait qu'il pourra vraiment plaire à ceux qui ne connaissent pas le personnage, qui n'ont jamais joué au jeu, parce que le film pose les bases et explique. Et c'est un excellent film d'aventure et un excellent film d'action. La première partie du film met vraiment Lara dans son contexte, en l'ancrant dans notre monde et en montrant que c'est une fille qui galère. Parce que même si elle vient d'une riche famille et qu'elle possède un héritage, en profiter officialiserait la mort de son père, disparu 7 ans plus tôt. Alors elle vit de petits boulots, c'est une fille qui est badass, c'est une fille qui en veut, au-delà de tout son côté aventurière qu'elle découvre d'un coup, avec ce souhait de retrouver son père et de découvrir ce qui a pu lui arriver. Les personnages secondaires ne sont pas en reste et sont également très bien utilisés. Mais bien évidemment qu'ils se différencient un peu du jeu vidéo, c'est normal. Là où Mathias est comme un prêtre, un endoctrineur dans le jeu, dans le film, c'est juste un employé qui est là pour faire son boulot et qui ne pourra retrouver sa famille avant de l'avoir fait. Ce n'est donc pas juste un fou qui veut détruire le monde, et c'est intéressant. Et Walton Goggins est top dans ce rôle. Dominic West est génial, même si je ne pensais pas qu'il y aurait une aussi grande part dans ce film. Et Daniel Wu fait le job à chaque fois qu'il est à l'écran. Concernant Lara Croft, il devait y avoir une actrice qui ferait jeune pour coller au personnage des 2 derniers jeux vidéo. Et c'est réussi. Alicia Vikander est bluffante et elle met Angelina Jolie au tapis. Ce film est bien meilleur que les 2 précédents qui sont sortis. Vous me direz, c'est pas difficile, les 2 autres films c'était la série B, c'était pas ouf. Les 2 premiers films étaient là pour montrer une Lara Croft qui était badass, qui en imposait. Elle n'avait pas vraiment de difficultés, c'était une warrior et rien ne pouvait la mettre à terre. Forcément, depuis on a sorti de nouveaux jeux, avec une Lara qui est plus fragile, qui se découvre, qui du coup est plus jeune. Et Alicia Vikander l'interprète parfaitement. Elle prend des coups, elle se révèle de minute en minute, c'est génial à voir. C'est clairement un des films qui va entrer dans mon top 10 des films de 2018 parce que j'en suis sorti bouleversé. Parce qu'il est dingue, parce que c'est un des films que j'attendais le plus depuis de nombreuses années, depuis l'annonce du projet. Et forcément, c'était le film que j'attendais le plus cette année et je n'ai pas du tout été déçu. Ça va pas vous paraître être le meilleur film de l'année. C'est très certainement pas le meilleur film de l'année, mais c'est un film qui fait du bien. C'est un pur film d'action, un pur film d'aventure, et c'est le condensé de tout ce qu'on pouvait faire de mieux dans l'adaptation de jeux vidéo. C'est un hommage
et une promesse. Parce qu'on veut en voir d'autres, parce qu'on ne peut pas s'arrêter là, parce que c'est un projet qui est parfaitement réussi et qui mérite d'aller très loin. C'est un film qui mérite qu'on s'y intéresse, et c'est un film surtout qui n'est pas qu'une adaptation de jeu vidéo. C'est aussi un très bon film d'action et d'aventure qui ne plaira pas seulement à ceux qui ont joué au jeu et qui s'intéressent à la licence. Je suis tellement content de l'avoir vu, je suis tellement fier d'être fan de cette licence, de ce personnage, parce qu'Alicia Vikander vient de le remettre d'une telle force au goût du jour, encore plus qu'avec les 2 derniers jeux. C'était dingue. Absolument dingue. Merci Alicia Vikander. Merci à tous d'avoir regardé cette critique, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. Mais en attendant, portez-vous bien. Ciao.